Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1090 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire de Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, l'attaquant de Liverpool qui fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à lui. Donc regardez son palmarès acquis lors de sa 27e année, donc l'année dernière, peut-être sa plus belle année en tant que footballeur. Donc déjà vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs, meilleur buteur de Première Ligue la saison dernière, quatrième du Ballon d'Or. Donc ça c'est quand même une place plutôt comme scandaleuse pour Sadio Mané qui méritait beaucoup mieux. N'oubliez pas qu'il a été ultra décisif l'année dernière. Il a été élu comme homme du match de la finale de la Ligue des Champions. Il termine seulement 4ème au Ballon d'Or. Il aurait mérité au moins une place sur le podium. L'attaquant sénégalais est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc peut-être il aurait gagné cette CAN contre l'Algérie. Il aurait été Ballon d'Or l'année dernière. Bref, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Donc bon anniversaire à cet immense footballeur. Et il y a aussi l'anniversaire aujourd'hui de Vincent Kompany, l'ancien défenseur de l'équipe de Manchester City, maintenant du côté de Anderlecht. Donc lui fête aujourd'hui ses 34 ans. Ensuite, une déclaration de Marco Reus sur son collègue Jadon Sancho qui devrait quitter l'équipe de Dortmund, aller du côté de Manchester United en fin de saison avec un énorme salaire à la clé. Donc il a dit: je lui conseillerais de rester à Dortmund encore un an ou deux. Après il pourra faire le grand saut en tant que joueur encore plus complet après avoir grandi en toute tranquillité ici en tant que titulaire. Donc voilà ce que dit Marco Reus. Il conseille à son collègue Sancho de faire encore une année ou deux du côté de Dortmund, prendre encore de l'expérience parce qu'il a seulement 20 ans, le jeune anglais, et après faire le grand saut et signer dans une énorme écurie européenne. Ensuite, on va parler d'une autre pépite, c'est Kai Havertz, 20 ans, a choisi de rejoindre le Bayern Munich cet été. Le Bayer Leverkusen en demandera 115 millions d'euros pour le transfert de son jeune milieu offensif Kai Havertz, qui est très bon, peut-être un peu moins connu que Sancho parce que les deux ont 20 ans, mais c'est un très bon joueur, ce milieu offensif allemand. Donc il aurait décidé de rejoindre l'équipe du Bayern, la plus grosse équipe en Allemagne. Donc ça devrait se faire dans les futurs mois. Ensuite, on va parler de l'attaquant marseillais Florian Thauvin. 3 possibilités pour l'avenir de Florian Thauvin à l'OM selon Flo Germain. Donc c'est un journaliste sur RMC Sport. Donc la première option, qu'il reste jusqu'en 2021, donc jusqu'à la fin de son contrat, et qu'il parte ensuite libre, donc gratos l'année prochaine. Deuxième option, une prolongation mais compliquée. L'OM n'a pas les moyens d'augmenter son salaire parce qu'il touche déjà un gros salaire, Florian Thauvin. Et troisième option, le vendre, mais ça ne sera pas plus de 25-30 millions d'euros pendant ce mercato estival 2020. Donc voilà les 3 options qui vont se présenter pour Thauvin pour son avenir. Ensuite, une déclaration de la mère d'Edinson Cavani sur l'avenir de son fils qui devrait quitter, enfin c'est pas il devrait, il va quitter l'équipe du Paris Saint-Germain en fin de saison. Il ne pense toujours pas rentrer en Uruguay. Aujourd'hui, il pense à rester en Europe et l'Espagne lui plairait le plus, mais beaucoup de clubs le suivent, donc il veut pas revenir en Uruguay, voilà, finir sa carrière, il va encore rester en Europe. Donc sa mère dit que l'Espagne lui plairait très bien. Donc je pense surtout avec l'équipe de l'Atlético Madrid qui cherche un numéro 9, ce serait la destination parfaite pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, selon Sport, le Barça serait intéressé par le profil de Jules Koundé. Sa venue serait liée à un éventuel voyage de Rakitic dans le sens inverse, parce que Rakitic, on le sait tous, c'est certainement sa dernière saison du côté du Barça. Il devrait aller du côté de Séville, son ancien club, et dans le sens contraire, donc Jules Koundé, ancien défenseur de l'équipe de Bordeaux qui a rejoint cette équipe de Séville l'été dernier, lui devrait aller du côté du FC Barcelone. Ensuite, les montants des transferts des principaux artisans du sacre de Leicester lorsque Claudio Ranieri est arrivé sur le banc des Fox. C'est vrai qu'en 2015-2016, pour moi c'est le plus gros exploit quand même de la Première Ligue et peut-être du football moderne. C'est le titre de champion de Leicester lors de cette saison 2015-2016 en Première Ligue, quand même devant Liverpool, les deux Manchester, Arsenal, Chelsea, Tottenham. C'est incroyable ce qu'a réalisé cette équipe de Leicester. Regardez le montant des transferts des joueurs de Leicester qui avait créé cet exploit. Donc le plus cher, c'est le japonais Okazaki qui avait coûté 7 millions de livres. On peut voir Kanté lui avait coûté 5 millions de livres. Donc en tout, cette équipe, voilà, l'équipe type de Leicester avait coûté aux alentours des 22 millions de livres. Elle avait réussi quand même à gagner ce championnat d'Angleterre, le plus gros exploit que j'ai vu. Ensuite, l'AC Milan s'intéresse fortement à David Silva, 34 ans, qui est en fin de contrat cet été avec Manchester City. Donc lui aussi, ça devrait être la fin avec l'équipe anglaise. David Silva, vraiment genre sous-coté. Bon, maintenant, il est un peu âgé, 34 ans. On peut voir que l'AC Milan aimerait s'attacher ses services. Donc l'AC Milan aime bien recruter des joueurs avec pas mal d'expérience comme Zlatan Ibrahimovic lors du dernier mercato hivernal et certainement l'Espagnol.
Ensuite annoncé dans le viseur du Real Madrid, David Alaba aurait finalement trouvé un accord avec le Bayern Munich pour prolonger son contrat qui prenait fin en juin 2021. C'est vrai qu'on avait parlé il y a quasiment 2 semaines que le défenseur autrichien pensait à quitter cette équipe du Bayern parce que le Bayern ne lui avait toujours pas proposé de prolonger son contrat, donc il pensait aller surtout jouer en Espagne, mais du coup le Bayern va lui proposer de prolonger son contrat. Il devrait continuer avec l'équipe allemande. Ensuite, le Barça est optimiste pour la prolongation de Ter Stegen. Au club, il considère qu'il doit être l'un des mieux payés et qu'il doit recevoir salaire à la hauteur de son statut, l'un des meilleurs gardiens du monde. Donc lui, toujours en stand-by, sa prolongation de contrat. N'oubliez pas que le Bayern aimerait bien s'attacher ses services pour la prochaine saison. Donc le Barça doit absolument augmenter son salaire parce que c'est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Et pour finir avec les gardiens côté FC Barcelone, on va parler de la doublure de Ter Stegen, un gardien qui joue très peu depuis son arrivée. C'est Neto, va être placé sur le marché des transferts cet été. Donc lui, il est arrivé au club l'été dernier. Donc c'était un échange entre lui et Silesen. Donc Silesen était allé du côté de Valence. Et du coup, Neto en a un petit peu marre parce qu'il joue jamais. Voilà, c'est compliqué de prendre la place à Ter Stegen. Donc il devrait quitter l'équipe du Barça en fin de saison. Ensuite, selon Tuttosport, Liverpool et la Juventus seraient très intéressés par le jeune ailier espagnol de Valence, Ferran Torres. Sa clause avoisinerait les 100 millions d'euros et la Juve pourrait proposer De Seglio ou Rugani en échange pour baisser le prix du transfert. Et aussi le Real Madrid qui est sur ce jeune espagnol alors qu'il est la cible de plusieurs clubs. Le Real Madrid souhaiterait absolument remporter la bataille pour s'attacher les services de Ferran Torres, un joueur que je connais pas. Voilà, j'ai jamais vu évoluer cet attaquant du côté de Valence qui plaît à pas mal de grosses écuries européennes. Ensuite, on va parler de Lionel Messi qui réagit aux dernières rumeurs le concernant sur Instagram. Donc les dernières rumeurs de Lionel Messi, c'est qu'il pourrait aller du côté de l'Inter Milan l'été prochain. Enfin surtout l'équipe italienne de l'Inter aimerait s'attacher ses services, mais c'est très compliqué à recruter Lionel Messi, ça on le sait tous. Il réagit aussi sur Ronaldinho qui est sorti de prison récemment. Il y en a qui disent que c'est lui qui aurait payé la caution pour que Ronaldinho puisse sortir de prison. Donc déjà, il dément un possible départ à l'Inter et un retour au Newell's Old Boys, donc son premier club qu'il a commencé quand il était très jeune. Et il dément également avoir payé la caution de Ronaldinho pour le libérer. Donc il a mis ça sur Instagram. Donc voilà, il a clôturé le débat. Donc il continuera certainement avec l'équipe du FC Barcelone et c'est pas lui qui a payé la caution de Ronaldinho pour qu'il sorte de prison. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, une déclaration de Rivaldo. Il a dit: je pense qu'il n'a aucune raison de quitter l'Espagne, même si cela se produit un jour, il pourrait signer dans un club en Chine ou en MLS, mais seulement lorsqu'il cesserait d'être autant décisif pour Barcelone, parce que malgré ses 33 ans, Lionel Messi, on sait tous qu'à chaque fois, c'est lui qui est décisif du côté du Barça, c'est le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone, et c'est lui souvent qui débloque les situations. Donc tant qu'il sera décisif avec l'équipe du Barça, ça ne sert à rien d'aller ailleurs, qui continue avec cette équipe des Blaugrana. Ensuite, on revient sur Ronaldinho lorsqu'il avait remporté le Ballon d'Or en 2005. Ce prix dit que je suis le meilleur joueur du monde, mais je ne suis même pas le meilleur joueur de Barcelone. J'ai vu le joueur qui héritera de ma place. Et son nom est Messi. Messi est un génie. Il avait tout vu Ronaldinho. Il savait que Lionel Messi allait faire une carrière exceptionnelle. Et la preuve, c'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a quand même remporté 6 ballons d'or, Léo Messi. Donc il avait tout vu à l'avance, Ronaldinho. Et pour finir avec la légende brésilienne, donc le média ESPN révèle que les détenus qui étaient en prison avec Ronaldinho ont organisé un barbecue pour dire au revoir aux Brésiliens et qu'ils ont tous pleuré quand il a fait ses adieux. Avant d'être libéré, Ronaldinho leur a promis de leur rendre visite dès que possible. Donc on se croirait en colonie de vacances, c'est incroyable. Donc ils ont tous pleuré quand Ronaldinho a quitté cette prison il y a quelques jours. Ensuite, si Zidane n'était jamais né, peut-être ces mecs auraient eu 7 étoiles sur leur maillot. Donc le maillot brésilien qui a actuellement 5 étoiles, 5 coupes du monde remportées. C'est le pays qui a remporté le plus de coupes du monde, mais c'est vrai que si Zidane n'aurait jamais existé, peut-être le Brésil aurait gagné 2 coupes du monde en plus. Déjà la coupe du monde 1998, n'oubliez pas, ils avaient remporté déjà la coupe du monde 1994. Ils sont arrivés en finale en 98 et c'est Zidane vraiment qui a plombé leur finale, vu que Zizou a marqué un doublé de la tête. Donc peut-être ils auraient remporté cette finale si Zidane n'était pas là. Et aussi en 2006, c'était aussi l'équipe ultra favorite les gars en 2006, mais l'équipe de France et surtout Zidane qui avait fait un match XXL les gars. Donc l'équipe de France s'est imposée 1-0 grâce à Thierry Henry, un but de Henry, mais Zidane avait été élu homme du match. Donc peut-être ils auraient eu 7 étoiles sur leur maillot. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos. L'Espagnol a raté qu'un seul pénalty sur les 17 tirés avec le maillot du Real Madrid et présente un ratio de 100%. Donc 12 tentés, 12 marqués depuis le départ de CR7, parce qu'avant c'était Cristiano Ronaldo quand il était du côté du Real qui tirait à chaque fois les pénaltys, et depuis son départ c'est Sergio Ramos qui les tire.
Et c'est un exercice où il arrive plutôt bien. 12 tentés, 12 marqués par SR4. Donc, ensuite, voici à quoi devrait ressembler le maillot pré-match du PSG la saison prochaine d'après Culture PSG. Donc, il devrait ressembler à ça, le futur maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain avant de disputer les matchs. Ensuite, une déclaration d'Eric Cantona. Il a dit en 2010, c'est le Barça qui a gagné la Coupe du Monde, pas l'Espagne. C'est vrai, si on regarde la Copa côté Espagne, lors de cette finale de Coupe du Monde, on peut voir quand même 7 joueurs de l'équipe du Barça qui a été titulaire lors de cette finale contre les Pays-Bas. Donc Piqué, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro et Villa. On peut voir aussi 3 joueurs du Real Madrid. Donc Ramos, Casillas et Xabi Alonso et un joueur de Villarreal, cap des Villas. Ensuite, on continue avec les meilleures nations dans le football. Donc hier, on a déjà parlé du podium. Donc la Belgique, la France, le Brésil en 3e position. On continue avec l'équipe qui est classée 4e, c'est l'Angleterre, donc classement valeur des joueurs. Donc Sterling, actuellement, c'est le joueur anglais qui coûte le plus cher sur le marché des transferts. 128 millions d'euros, on peut voir Harry Kane, 2e position, Sancho, 3e position, 117 millions d'euros. Je pense que le joueur anglais coûte beaucoup plus cher. Ensuite, à la 5e position, on peut voir que c'est l'Uruguay dans ce classement FIFA. Donc classement valeur des joueurs, donc le joueur le plus cher, c'est Jiménez, le défenseur de l'Atlético. On peut voir que Fede Valverde, avec l'équipe du Real Madrid, coûte actuellement 54 millions d'euros. Et la 6e équipe de ce classement FIFA, c'est la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde. On peut voir que le joueur le plus cher côté croate, c'est Brozovic. Ensuite, cette photo du duo Anelka-Bentner avec la Juventus lors de la célébration du titre de Serie A en 2003. Ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont là. À eux deux, ils ont cumulé 12 apparitions en championnat pour très exactement 0 but cette saison-là. Donc ils ont quasiment rien fait de la saison. À la fin du compte, ils ont été champions d'Italie. Ensuite, on va parler de Fabrice Fiorez, accuse l'Olympique de Marseille d'avoir détruit sa carrière. Donc il a dit quelques mois avant de signer à Marseille, j'étais à Paris. Donc déjà quand tu passes de Paris à Marseille, donc les supporters n'apprécient pas trop. Donc et surtout quelques mois avant de signer du côté de Marseille, il avait marqué le but de la victoire à la 89e minute contre l'OM. Donc pour vous dire que les supporters marseillais l'attendaient de pied ferme. Ensuite, j'ai mis plus de 2 mois avant de marquer mon premier but à l'Olympique de Marseille. J'avais pris le numéro 11 de Drogba. C'était invivable. L'OM a flingué ma carrière, mais je suis responsable de mon choix. Donc voilà ce qu'a dit Fabrice Fiorez, que c'est l'équipe de l'Olympique de Marseille qui a détruit sa carrière. Bon, après, qui est resté du côté du Paris Saint-Germain. Surtout que le Paris Saint-Germain, la saison suivante, jouait la Ligue des Champions et Marseille la jouait pas. Et pour finir ce zappimage, donc le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, le logo de Arsenal. Donc moi j'ai pensé directement à Robert Pires. Pourtant il y a pas mal de légendes côté Gunners, il y a Thierry Henry, mais j'ai pensé à Robert Pires en premier. Donc vous mettrez en commentaire, vous avez pensé à qui en voyant le logo des Gunners. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1090. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1091 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.